Hello à toutes, hello à tous, bienvenue sur le podcast Impulse ton leadership. Cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Céline Larrey-Roy. Je suis trop contente, on Hello! a le smile. Yes! Comment on Salut va? Inès, trop contente d'être là, merci de m'avoir invitée. Mais grave, franchement, c'est un honneur de t'avoir avec nous, ici parmi nous. Je sais que peut-être que beaucoup de gens ne te connaissent pas. Peut-être qu'il y a des gens qui te découvrent et peut-être qu'il y a des gens qui te connaissent déjà et ils ont une fanbase plus parce que t'es une mamboss. Yes. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui nous écoutent ici et maintenant? Ouais, donc Céline Larrey-Roy. Je suis du côté de Pau et aujourd'hui je suis coach business et réseaux sociaux pour les mamboss comme tu as dit, donc les mamans entrepreneuses. Alors ça c'est surtout ma cible de cœur sur les réseaux, on parlera du reste en présentiel après. Donc je les accompagne à vraiment structurer leur business. Donc déjà la base de qui on s'adresse jusqu'à la vente de leurs prestations ou de leurs produits et en passant par tout l'aspect communication et marketing et notamment sur les réseaux, mais pas que. Hmm, Mm. j'aime bien ce truc-là. Mais pas Ouais, que. On ouais, creusera ce point après. Moi, j'aimerais bien avec revenir dans la vie de Céline. Genre, qui t'étais est-ce que t'as toujours fait ce métier-là? Parce que je suis pas sûre que ça existait il y a quelques années. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être coach business réseau? Ah, j'ai fait plein de choses. Déjà, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans en tant que salarié dans différents postes. Alors, quand même, initialement, j'ai un parcours dans la com. J'avais fait un BTS communication des entreprises. J'ai fait une maîtrise en relations publiques et relations presse, donc tout ce qui est après événementiel, etc. Donc, j'étais tout le temps quand même un pied là-dedans. Mais à l'époque, là, je vais passer pour le dinosaure. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ah là 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 là. Mais Il n'y avait même ça pas date le d'il y a quoi, 10 ans? smartphone. Ça date Hein? de combien de temps les réseaux? 15 ans? 10 ans même pas? Ouais, 10-15 ans. Ouais, j'aurais dit 15 ans, ouais. Hmm. Ouais, les Facebook, ouais, peut-être une chouïette de plus, 2008. mais ouais. Hmm. Donc voilà. Et du coup, après, j'ai bossé dans plein de domaines divers et variés. J'avais du mal en fait, à me poser quelque part au début, j'avoue. Et je suis très curieuse, donc j'ai fait plein d'expériences professionnelles diverses et variées. Mais à chaque fois où je passais, j'essayais toujours de me greffer sur des projets de communication interne ou événementiels. Voilà, parce que c'est ce qui m'animait vraiment. Et les 10 dernières années, j'ai été, alors sur le papier, à la base, c'était assistante de gestion, mais je faisais aussi le relais RH, la communication interne et événementielle, et c'était pour un groupe informatique. Et voilà, et puis jusqu'au jour où j'ai quitté Qu'est-ce pour qui me s'est lancer. passé? Qu'est-ce qui a fait que t'as switché un instant T? Ça a été quoi ton déclencheur pour toi? Parce que je sais que tout le monde a son propre déclencheur. Hmm. Alors déjà, entreprendre, moi j'ai toujours eu ça en moi. Depuis gamine, j'ai toujours dit un jour j'aurai ma boîte. J'avais tenté, alors mon père était artisan commerçant, donc il y avait cette petite fibre quand même entrepreneuriale. Voilà, je pense que je tiens ça de lui. Et à la sortie de mes études, j'avais tenté de créer quelque chose, une agence de com événementiel avec une amie. Avec du recul, je pense que moi j'étais immature, hein, pour être clair, voilà, à l'époque. Mais j'ai appris énormément parce que c'était une amie qui était quand même, qui avait 10 ans de plus que moi, qui était commerciale de métier. Donc tout ce qui était prospection de terrain, bah là, c'est bon, j'étais au taquet. Et mais voilà, et après, finalement, pour diverses raisons, on a abandonné le projet, mais c'était une belle expérience quand même. Et puis voilà, et après, c'est au retour de mon deuxième congé mat, quand j'étais salarié là dans le groupe informatique. Un de mes managers m'a dit simplement, ben, tu sais, maintenant tu as 2 enfants, donc tu oublies tout ce qui est évolution professionnelle. Voilà, là je suis un peu frisée, donc là je me Hashtag fais un peu ready. toxique. Voilà. Et what? Et si tu veux, ça faisait déjà pas mal de temps que je voulais évoluer dans la boîte et qu'à chaque fois c'était oui, 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 qui me faisait miroiter plein de choses et que rien ne se passait. Parce que j'étais sur un poste quand même où on touchait les sous et que c'était bien géré, donc le directeur avait peur de passer le relais à quelqu'un d'autre. Clairement, c'était ça, hein. Voilà. Mais alors moi, je m'ennuyais mais complètement. Tu sais, on parle souvent du burn-out, mais moi c'était le bore-out, donc l'ennui sur le poste de travail où clairement je creusais ma tombe un peu tous les jours, hein, voilà. Et puis à partir du moment où on m'a dit ça, enfin que l'un de mes managers m'a dit ça, ben, forcément ça s'est dégradé, hein, la relation. Et puis, un beau matin, c'est mon fils, à l'époque il avait 7 ans, qui me dit: «Non mais maman, je le vois que ça va pas, faut que tu lâches ton boulot et que tu crées ta boîte». Ton fils, 7 Et ans. ouais, 7 ans, voilà. Bon, il est Ok. très cérébral, hein. Et Waouh. bien sûr, j'en parlais pas avec mes enfants à l'époque de mon mal-être. Je faisais genre, tout va bien, c'est cool d'aller travailler. Voilà, Normal. j'en parlais avec mon mari.
Mais on dit souvent que les enfants, c'est des éponges, et là, mais clairement. Et donc voilà, et là je me suis dit, oups, si il me dit ça, c'est que là, ça va trop loin, donc c'est à moi de réagir. Donc je me suis retroussé les manches, j'ai fait un bilan de compétences, et puis après, j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Ça a été 6 mois très douloureux, parce qu'en fait, si eux, ils me l'ont accepté. Alors je le fais en gros résumé, hein, parce que ça a été violent verbalement et psychologiquement parlant. Et ils m'ont dit, ok, tu l'as. Donc ça, c'était au mois de juin. Et par contre, tu restes 6 mois encore dans la boîte. Et interdiction de le dire à qui que ce soit. Sachant que j'étais sur un poste central où j'étais au quotidien en relation avec tous les collaborateurs de l'agence. On était 130, 137 exactement. Voilà, et j'ai quitté, c'était le 22 décembre, où tout le monde me dit, ouais, des bonnes vacances, c'est Noël. Bon, ben, en janvier, tu nous prépares toujours, tu sais, je faisais toujours une petite fête avec l'agence pour la bonne année, Ah là pour là. remotiver, tout ça, et j'étais à, ouais, parce que moi, jusqu'au bout, j'ai rien lâché, quoi. Et ils ont tout fait, bien sûr, pour que je craque pendant 6 mois. Donc ça a été Waouh. assez violent, et le traumatisme, il m'est resté quand même assez longtemps aussi. Pendant ces 6 mois, il y en avait plein qui me disaient, non, mais c'est du harcèlement, qui te font, c'est harcèlement moral. Et moi, je disais, mais non, pas moi, pas moi. Le problème doit venir de moi, tu sais. Enfin, voilà, je me voilais la face complètement. Et c'est après que je l'ai réalisé. Donc, ça a été un deuxième coup dur, quand même, psychologiquement pour moi. Mais heureusement que j'avais mon plan d'action à la sortie de cette boîte où j'avais ma formation de prévu pour être community manager et me lancer de mes propres ailes. C'est fou quand même. Mm. En fait, c'est horrible parce que t'as dû vivre une situation mais vraiment dégueulasse et puis Ouais. clairement on voit que le harcèlement moral ça peut arriver à n'importe qui même si t'es Mm. quelqu'un de très affirmé, de bien dans tes Ah baskets, ouais, etc. bien Parce sûr. qu'en fait t'es dans le moule et donc du coup t'as pas envie forcément, enfin c'est du harcèlement quoi donc t'as Ah un oui, peu oui, oui, c'est ça. la menace quoi. Mais c'est ouf à quel Exactement. point Ouais, on peut ouais, faire ce genre de choses quoi. tout à fait. Donc bon, ben, t'en ressors plus grandi hein, au final, Ouais mais bien sûr. il faut du temps pour Bah digérer. oui. Et puis même encore aujourd'hui, des fois j'y pense, je dis, mais quand même, enfin c'est... Pourtant, en plus j'avais une super relation initialement avec ma direction, quoi. C'était... Ouais, bien sûr. Enfin, puis en plus, t'es voilà. quelqu'un de ouvert, joyeuse, Mmh. tu vois, t'es pas du tout la personne qui va venir casser les pieds, Ah, du râler tout le tout. temps. Enfin, t'es quand même quelqu'un de Mmh. très positif, donc Mmh, j'imagine mmh. même pas. Enfin, ils ont eu peur, quoi, peut-être, j'en sais rien. Mais tu sais, c'est ce Et je truc-là un cherche petit même plus peu. à comprendre, je te Ah, bien rassure. sûr. Ouais, mais tu vois, je trouve ça intéressant de partir un peu de la base de chaque entrepreneur, parce que même si là, je sais que t'as déjà quand même quelques années d'expérience, c'est quand même cool de savoir qu'est-ce qui t'a mené dans cette décision. En sachant que tu Ouais, l'avais déjà quand t'étais gamine, mais là, en fait, tu l'as réaffirmé et finalement, c'était ouais. heureusement que ces personnes étaient là parce qu'elles t'ont un peu mis les pieds dehors en mode vas-y, va créer ta boîte. C'est Laisse-nous ça. tranquille. C'est exactement ça. Après, c'était... Bon, ben voilà, t'as toujours... je restais pourquoi? Parce qu'il y avait la stabilité financière, même Bien si j'avais sûr. pas un salaire de fou furieux, loin de là. Mais bon, ben voilà, ça payait les factures, comme on dit, hein. C'est alimentaire, t'as des enfants, une maison à payer. Puis Bon, t'as des avantages sociaux, t'as plein d'avantages que t'as pas oui, quand t'entreprends. Hein. voilà, exactement. Donc tu restes un peu sur ta zone de confort et tu t'accommodes de ce que tu as. Et puis, Inch'Allah, quoi, voilà. Et puis bon, ben, jusqu'au moment donné où il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et allez, c'est bon, fuck, je vais vivre pour moi maintenant et je vais m'affirmer. Vous allez voir de quoi je suis capable et vous allez le regretter. Et je pense qu'ils le regrettent. Non, J'en non, sais non, rien et pas je de veux même violence. pas savoir. Moi Mais non des fois, plus. ce qui me fait rire, c'est quand ils regardent mon profil LinkedIn. Ah, je suis là. Hein. Je suis là, ouais, ouais, parce que s'ils viennent me voir, c'est qu'ils se posent des questions encore. Donc ça me fait rire en fait. Ouais, ou en tout cas qu'ils ont de la curiosité. Et ce qui est Ouais, intéressant, c'est de créer la curiosité chez les gens parce que qu'importe ce qu'ils en pensent, oui, ils oui, te font oui. des vues. Tu sais, c'est là en ce moment, il y a Taylor Swift qui a sorti son nouvel album. Ouais, je sais Et que t'es il y a fan. j'adore. Je dis pas que je suis fan, mais j'adore. Et donc, et c'est marrant parce qu'elle se fait tailler de partout. Non, mais ça ressemble beaucoup à cette chanson-là. Non, mais c'est pas de la vraie musique. Là, ça y est, elle est heureuse, elle fait de la musique de merde. Mais tu sais, que des commentaires. Et du coup, elle a fait une vidéo où elle a juste dit merci. Merci de commenter. Merci de regarder. Ah, Merci de génial. faire des vidéos parce que vous contribuez au succès de cet album. Thank you. C'est ça. Ah, trop Et bien. j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, C'est mais génial. Ah ouais, c'est clair. Hein. aimons les personnes qui justement nous rejettent parce que ces personnes-là nous donnent de la visibilité puisqu'elles sont présentes, elles nous donnent C'est ça. du contenu en fait. Exactement. Exactement. Donc
Trop Donc bien. voilà, donc j'ai quitté mon poste, voilà, fin décembre. Et en fait, à partir du moment où j'ai passé la porte, 5 minutes après, enfin ouais, 10 minutes, un quart d'heure après, un autre de mes managers qui a envoyé un mail comme quoi j'avais décidé de quitter l'entreprise, machin, nanana. Et là, j'étais assaillie de mails, d'appels, de messages. Et là, par contre, je me suis bien lâchée, où j'ai dit vraiment ce qui s'était passé. Et voilà. Et depuis, il y en a plein qui sont partis. Donc voilà, ça a révélé pas mal de choses. Ouais. Et là, Céline, l'entrepreneuse, a démarré sa carrière. T'étais C'est comment à ça. cette époque quand t'as démarré ta boîte, mis à part le fait que c'était challengeant parce que t'avais quitté quelque chose de très toxique, Mm. comment tu te sentais à ce moment-là Alors déjà, j'ai célébré ça au champagne. Yes, très Je me très bon. souviens avoir pris une photo où je suis avec un carré de chocolat et une coupe de champagne, chat. Non, parce que là, j'ai osé. Voilà, je savais que je prenais un risque, certes, mais j'étais fière de moi d'avoir osé dire les choses. Et parce que souvent, j'étais la nana qui disait, tu sais, le bon petit soldat, tu sais, dans les entreprises, qui dit toujours oui à tout et je vais tout faire. Et même en temps record, t'inquiète pas, je gère. Enfin, voilà. Et là, je suis fière de moi. Voilà, j'ai osé franchir le pas. Mais non, je sais pas du tout, mais du tout, qu'est-ce qui m'attend. On L'inconnu. verra, voilà. Après, je suis de tempérament assez positive et optimiste. J'occulte facilement ce qui me pollue, et de plus en plus. Et donc, je me suis dit, bah, let's go, je fais ma formation, je me donne à fond. Et comme disait mon mari, il me fait, tu tentes. Et au pire, ça marche pas, ben, on repart en arrière et Il y aura du ailleurs, bien taf. sûr, de là où j'étais. Ouais. Et voilà, mais j'avais tellement, j'avoue, une petite fierté en moi de me dire non, mais jamais leur montrer que je dois faire machine arrière. Jamais. Et ça, c'était Hmm. mon leitmotiv en T'as un fait. moteur quoi. Ça t'a permis de te dire, Voilà, voilà, c'est ça. j'avance. Ouais, ouais, il y avait ça. Et puis après, par rapport à mes enfants, tu vois, leur montrer que si tu as un rêve, tu peux le concrétiser, mais il faut se donner les moyens. Et ça tombe pas tout seul du ciel, hein. Donc voilà, parce que certes, quand on entreprend, on bosse quand même 10 fois plus que quand on est salarié. En tout cas pour ma part, hein, j'ai pas trouvé le truc encore où tu bosses que 2 heures par jour. Mais après, tu bosses pour toi, donc tu le vis différemment. Voilà. Ah non mais Donc clairement. Et puis tu bosses et tu vois des fois t'as l'impression de bosser parce que c'est des choses que ouais. t'aimes moins, c'est des choses qui sont plus challengeantes, mais t'as aussi des moments où t'as pas l'impression de bosser. Tu vois là je suis avec toi, je suis avec toi. Je me Ouais. sens pas en train de bosser alors que c'est quelque chose que je vais mettre sur mes réseaux, que je vais devoir faire de la Ouais, com, etc. Mais je suis juste contente d'être là avec toi et qu'on passe ce moment ensemble parce que on donne de la valeur aux gens et notre mission elle est accomplie quoi. Et c'est exactement. important. Donc trouver le juste milieu entre ce qui nous épanouit dans notre business et les actions qu'on aime et du coup ce qui fait qu'on avance et les actions des Ouais. fois un peu moins agréables qu'on doit quand même faire parce que on a des obligations Ça fait partie et du puis on a jeu. une posture et une casquette quoi. Ouais, c'est ça. Puis t'as jamais, de toute façon, la situation parfaite. C'est Bah non, jamais lisse tout blanc d'un côté ou de l'autre. Donc, t'accommodes les choses et t'adaptes et puis tu fais. Mais l'essentiel, c'est de prendre plaisir et de pas se lever à la boule au ventre. Et puis voilà, et de foncer et de faire au mieux. Voilà. Après, ça marche, clairement. c'est très bien. Ça marche pas, ben, tu revois la copie. Puis au moins, tu as tenté. Donc, il n'y a pas de regret. Tellement, tellement. Et qu'est-ce qui donc t'as fait ta formation, tu as bossé avec qui, c'était quoi ta formation initiale? Alors, c'était avec Yacine Caïs de Devenir CM. Ok. Voilà, donc j'étais la première cliente du lancement de cette belle formation. Oui, Aujourd'hui, ils ont accompagné plus de 1 000 élèves, beaucoup de reconversions professionnelles. Et voilà, donc c'était un programme sur 4 mois et ultra intense, challengeant. Et voilà, j'avais signé déjà mes premiers clients et j'avais pas fini la formation. Et voilà, et puis après ça, pardon, après ça a continué. Et puis aujourd'hui, je suis fière de faire partie de l'équipe des coachs de Devenir SEM depuis le mois de juin dernier. c'est bon Donc ça, la boucle est bouclée. carrément. C'est trop bien, j'adore. Ouais. Mais justement, toi, là, quand tu t'es lancé à ce moment-là, t'étais plutôt en mode je suis coach en réseau ou est-ce que t'as commencé community manager à la base et donc du coup t'as fait du Ouais. CM pendant quelques temps? Ouais, ouais, je me suis lancée uniquement en tant que CM. Ok. C'était sur une autre cible qui était les artisans commerçants, tout simplement parce que j'étais revenue dans ma région natale et que j'étais fille d'artisans commerçants. C'est bon, je connais bien le tissu économique local, je sais comment ça fonctionne. Bon, easy, j'avais pas creusé l'analyse. Et puis, bon, j'ai eu mes premiers clients, hein, voilà, ça s'est super bien passé. Et puis, mais si tu veux, je me sentais pas vraiment alignée comme je l'espérais, quoi. Tu vois, sur ma com, je sentais au fond de moi, il y avait un truc qui bloquait.
Donc là, je me revois encore, je suis, ah non mais stop, j'arrête. Pendant 2 mois, j'ai tout arrêté. Enfin, je faisais juste mes missions clients et c'est tout. Et j'ai vraiment refait une introspection sur moi-même. Je me suis fait accompagner, tout ça. Et puis c'est là où le côté maman entrepreneuse s'est révélé. Et puis voilà, donc j'ai tout redémarré autour de ça. Et puis let's go. Et jusqu'au jour, alors j'étais toujours sur du CM, hein, et jusqu'au jour où une personne avec qui j'avais fait le bilan de compétences, en fait, avec qui j'avais gardé des liens, et voilà, on a créé une vraie relation. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu coaches pas? Et là, je suis, bah, j'ai jamais fait, pourquoi pas? On verra, ouais, Why why not? not? Bon voilà, donc elle savait que j'avais jamais fait, mais elle avait confiance en moi, et je la remercie encore. Et, euh, et voilà, et puis du coup, on a mis en place le programme qui me paraissait lui correspondre. Et voilà, bon, elle savait que c'était un peu le bêta-test, hein, donc c'est pas du tout le programme auquel il ressemble aujourd'hui, c'est normal. Mais voilà, c'était mon premier, et en fait, de l'accompagner, ça a été vraiment ma révélation. Et là, j'ai dit, mais waouh, mais c'est génial parce que tu vois à la fois la transformation, tu vois, de ton client, tu vois la transformation de son business, et c'est top. Et puis, moi, les valeurs humaines, elles sont très fortes pour moi. Et créer des relations comme ça avec tes clients, c'était encore plus fort que tu vois, avec du CM. Donc, je me suis dit, non, mais c'est ça, en fait. C'est ça ma cam. Hmm. Du coup, mais j'ai tout développé en ce sens. J'en ai arrêté le CM. Oh, après, j'ai repris un contrat de CM. En fait, c'est un voisin, enfin, quelqu'un qui habite pas très loin de chez moi, qui est brasseur et qui voulait absolument bosser avec moi. Et j'ai dit, bon, bah, allez, ok. Mais c'est le seul contrat CM que j'ai repris. Mais sinon, après, à côté de ça, je fais que du coaching. Ok. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, tu vois, pour nous conseiller dans ces moments-là où, tu vois, on veut transitionner, se repositionner, tu vois, je pense à toutes les personnes qui ont un business déjà qui a démarré, qui ont déjà des trucs en place et en fait qui veulent switcher un petit peu. Ce serait quoi un peu tes conseils pour vivre cette période de transition qui peut des fois faire méga peur parce que bah on se dit ah je lâche tout, enfin tu vois, Ouais. je fais un transitoire. Qu'est-ce que tu conseilles? Ah, il faut tout poser. Enfin, moi, j'aime bien écrire, donc je pose tout sur papier. Voilà. Pour ce genre de réflexion profonde, j'aime pas, tu vois, saisir sur mon PC. Je suis mode stylo, papier à l'ancienne. Moi, je travaille surtout la vision. Comment je me vois dans 1 an, 3 ans, 10 ans. Ok. Pour en arriver là, ben, qu'est-ce qui est bon de faire ou de ne pas faire. Puis voilà, je note des choses et après je réfléchis, voyons qui je connais qui fait ça ou qui ne fait pas, qui je pourrais interviewer aussi, tu vois, pour creuser, est-ce que je me fais pas de fausses idées, voilà, et puis je regarde les personnes qui peuvent m'accompagner justement à cette meilleure transformation. Très intéressant. Voilà. En Trop bien. gros, c'est dans les grandes lignes. Après, je pense que c'est du cas Hmm. par cas. Tout dépend où tu as besoin aussi de te faire accompagner. Tu vois, très bien, ça peut être aussi un accompagnement comme toi, tu vois, travailler vraiment la posture, le mindset. Enfin, ça remue quand même. Donc, Ouais. Non, ça voilà. remue pas Après, mal. tout Hmm, hmm. dépend le tempérament de la personne. Mais voilà, il y a tellement de choses à explorer. Après, il faut prioriser parce que tu peux vite partir aussi dans tous les sens et au final, tu fais rien, quoi. On est d'accord. Mais tu vois, c'est intéressant d'avoir aussi ce point de vue de prise de hauteur. Tu vois, moi je le dis souvent à mes clientes, c'est Mm. prendre de la hauteur. Arrête d'être dans Ouais. le faire. Je fais les choses, mais Mm. juste je prends. Mais tu sais, il y a des gens, ils ont du mal à déconnecter, genre une journée. Mais prends ta journée, Ah ouais, réfléchis, c'est pose les ça. choses. Mm. Parce que des fois, on se dit, ah, mais je vais perdre une journée. Non, non, tu la gagnes en fait ta journée. Parce que si tu ressors à la fin de la Exactement. journée et tu sais où tu vas, Ouais. c'est bénef. Exactement. Et puis même, tu vois, des fois, ça arrive, tu peux être très fatigué pour X raisons, et notamment, tu vois, chez les femmes, avec les cycles, machin, enfin, voilà, on n'est pas toujours au taquet tout le temps. Et moi, j'ai appris à m'écouter, tu vois, j'étais pas du tout du style à m'écouter auparavant, et ça, je le fais de plus en plus. Et s'il y a des matins où je me lève et je sens que là, c'est le brouillard complet, si je vois que j'ai pas de rendez-vous au moins sur la première demi-journée, de rendez-vous important, tu vois, voilà, où c'est embêtant de le déplacer, bah, je me dis, ben voilà, je le prends pour moi, ce moment, je me pose. Et puis en fait, la deuxième partie de la journée, t'es sûr que je vais être beaucoup plus productive. Sinon, en fait, si j'avais fait l'inverse, je serais restée devant mon PC, faut que je fasse ça. Puis finalement, tu vas scroller, tu vas faire, enfin, tout sauf ce qu'il faut faire. Donc autant aller t'aérer dehors, aller marcher, et Ah, tu mais clairement. reviens bien plus productive.
Non, ça c'est super important et c'est important qu'on en parle. En plus, on est vendredi 10 octobre et c'est la journée mondiale de la santé mentale et c'est super Ah, je sais important pas. quand on entreprend. Moi, je savais pas non plus, je l'ai appris ce matin même. Et je me suis dit, ah tiens, intéressant. Ah ouais, Euh, ah ouais. et je trouve ça méga important, tu vois, dans la santé mentale, le fait de prendre du recul. Les gens qui sont toujours dans le rush, moi j'ai du mal à C'est comprendre, ça. même quand t'as des milliers de salariés, tu vois. Je pense qu'à un moment donné, si Mm. t'es toujours dans le rush, c'est qu'il y a un beans quelque part. Ouais. Au moins une heure dans ta journée, une demi-journée de temps en temps. Ça Mm. doit être faisable en fait. C'est ça. Et après, c'est de l'organisation. Ouais. Alors moi, c'est vrai que j'ai une organisation millimétrée, tu vois. Maintenant, je programme ben, tout. En fait, il n'y a plus trop de place à l'inattendu, quoi, à l'effet surprise, on va dire, dans la semaine. Voilà, tout est programmé. Bien sûr, je garde toujours des plages horaires un peu vides pour les aléas du quotidien, enfants malades ou quoi, ou autre. Enfin voilà, il y a plein de choses dans la vie qui peuvent faire que. Mais sinon, voilà, je sais que fin octobre, j'ai programmé deux journées, enfin une journée par semaine où c'est off parce que je sais par rapport à des événements en famille, ben, que ça sera bien et important aussi pour les enfants de pouvoir être là. Donc je me suis calée déjà il y a un moment. Voilà, dans mon agenda, on peut pas prendre de rendez-vous ce jour-là, quoi. Trop bien. Et justement, si on rentre dans les coulisses de la vie de Céline, oui, je suis comme ça, je rentre dans la vie des gens. Ce serait Ah quoi une ouais. semaine type pour Céline, tu vois, dans sa vie là? Qu'est-ce qui fait que c'est millimétré? Sur quoi est-ce que tu t'organises le plus? Dis-nous un petit peu, genre, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Alors, j'ai déjà 3 journées réservées pour les rendez-vous. Que ce soit pour mes rendez-vous directs avec mes clients, que ce soit avec la formation Devenir CM, où j'interviens. Voilà, c'est 3 journées où on peut prendre des créneaux avec moi. Et puis c'est si j'ai pas les créneaux, c'est les moments où moi je vais caler les moments de correction d'exercice, tu vois, pour mes clients et comme les élèves dans Devenir CM. Donc ça prend déjà pas mal de temps. Après, j'ai une demi-journée réservée au CM de mon client. Voilà, toutes les semaines, je lui réserve une demi-journée entière, plus une heure quotidienne pour faire la routine d'engagement, etc. Voilà, j'ai un moment aussi, une demi-journée où je fais le point business, tu vois, point administration, point qu'est-ce que je dois mettre en place, point sur les prochains projets, voilà, c'est point. C'est le point, on note tout ce qu'il y a à faire, voilà. Et avec tout ça, déjà, on est pas mal. Ah oui, il y a quand même ma matinée aussi BNI, mon réseau où je suis membre. Et après, les séances, bien sûr, aussi avec tous mes coachés voilà, et clients. Un bon planning. Ouais, 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 donc c'est dense. Mais par contre, toutes mes obligations de maman, si tu veux, l'heure à laquelle tu dois amener l'un à telle activité, l'autre à telle autre activité, enfin bref, on fait que courir. Tout ça, je l'ai calé aussi dans mon agenda et c'est non négociable. Hmm, Donc après, j'articule mon business par rapport à mes obligations de maman. très important. En tout cas, pour toi, c'est important, donc c'est Ben cool. ouais, ouais, ouais. Donc, Bon, en même temps, tu fais des enfants pour profiter d'eux et les emmener partout, et voilà, sinon t'en ferais pas, quoi. minimum. Oui, non, mais en tout cas, on a la même conception là-dessus, et c'est important justement de le mettre aussi en place, c'est que t'entreprends, tu fais plein de choses pour ton business, et Ouais, le fait que tu sois organisé te permet de profiter de tes enfants et de faire du business. tout à fait. En fait, si tu veux, moi, je fais pas partie de l'école où je me suis lancée dans le business pour passer plus de temps avec mes enfants. C'est pas dans ce sens-là. Mais par contre, j'ai passé du temps différent avec eux et plus qualitatif. Je sais pas si tu vois le truc. Moi, ça me parle, mais Voilà, c'est en général, enfin, l'expérience que je vois avec mes différentes clientes jusqu'à aujourd'hui, celles qui se lancent notamment pour la raison juste, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, quelle que soit l'activité, hein, juste pour dire je veux être libre et passer plus de temps avec mes enfants, en général, ça coince. Voilà, il faut travailler d'autres aspects. Moi, c'est plus le côté transmission de valeurs, notamment celle du travail. Voilà, on n'a rien sans rien dans la vie. Transmission de valeurs aussi, dans le sens tu as un rêve, tu y crois et tu mets tout en place pour pouvoir y arriver. Si tu y arrives, c'est super. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, mais tu auras déjà tout mis en place. Donc rien n'est perdu, tu auras toujours appris des choses. Voilà. Et ça, du coup, je le vois vraiment auprès de mes enfants. Ils vont faire 12 et 9 ans voilà, très prochainement. Et ils ont des rêves. Tu vois, ils ont des rêves. Ma petite, elle a un rêve depuis l'âge de 5 ans. Un rêve entrepreneurial, enfin, qui est un truc de fou, quoi. Et elle en démord pas. Tu vois, et ça, c'est génial. Mon fils, lui, se rêve d'une carrière de grand sportif, rugbyman, machin.
Mais chat, mais vas-y, mais t'en rêves. Ah, Mais ça me donne des donne-toi les frissons. moyens, par contre, d'y arriver, quoi. Hmm. Non, mais Voilà. j'adore. Et tu vois, ce qui est méga intéressant, c'est. Je suis d'accord avec toi sur le fait que si tu dis que tu te lances dans le business pour passer plus de temps avec d'autres personnes, ça peut être même des proches ou quoi, bah, en fait, Ouais, tu rates un peu le concept d'être à son compte. ouais, C'est une aventure de création. Enfin, pour moi, tu construis une maison. c'est ça. Tu Avec peux des pas. fondations solides, il faut Voilà. surtout. Ouais, ouais. Et tu peux Il pas faut dire, prendre le bah, je vais temps. passer plus de temps. Oui, tu vas passer du temps. Et j'aime bien Mm, ce que tu dis, c'est qualitatif. mm, Mais ton temps, t'as aussi besoin de le passer dans ta boîte si tu veux que ta boîte elle soit structurée, qu'elle ait de bonnes fondations, qu'elle continue à grandir. c'est Et ça, même s'il y a des moments où c'est challengeant, où t'as des périodes où bien il y a sûr. une baisse, il y a une baisse de régime, mais c'est pas Ouais, grave, tu vas remonter. exactement. Oui, après, c'est pas linéaire, hein. Tu peux avoir les vagues. Après, bien sûr, il faut éviter d'avoir les gros creux et de faire tout ce Oui, si possible, yo-yo ouais. continuellement, bien sûr. Et puis là, si ça fait trop ça, ben, il faut se poser les questions, mais pourquoi j'en suis là et comment je peux redresser la barre un peu, hein, pour être plus dans le up que le down. Mais voilà, c'est ça l'entrepreneuriat aussi. C'est savoir se remettre en question, accepter de se remettre en question aussi. Et ça, c'est pas donné toujours à tout le monde. Donc, Non, tout le monde ne peut pas non plus entreprendre. ah, intéressant ça. Qu'est-ce qui te fait dire Voilà. ça, tiens? J'aime bien ce sujet. Ben ouais, il faut quand même avoir un certain tempérament et mindset. Voilà, il faut. Tu vois, c'est pareil, il y en a, ils pensent que de suite tu vas avoir les fameux 10 cas par mois et travailler 3 heures par jour et 2 jours dans la semaine. Mais non, 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 c'est pas ça, et surtout au début, tu vois, après tu peux y arriver, pourquoi pas, et je le souhaite à tout le monde, mais au début c'est pas ça. Et il faut pas le nier. Donc il faut savoir l'accepter. Et ça, si t'as pas un minimum de mindset prêt à l'accepter, ça va être compliqué. Après, c'est quelque chose qu'il faut travailler et tu le sais bien. C'est pas Mhm. à toi que je vais l'apprendre, mais c'est ultra important. Et même, tu vois, je te dirais, au-delà même d'un mindset, pour moi, c'est un style de vie, dans le Mm. sens où, par rapport à des salariés ou quoi, ce qui est très bien, moi, le salariat, c'est un vrai truc qui est super, super Il y a intéressant à du faire. positif, bien sûr. Ouais. C'est une aventure et tu la vis de A à Z. C'est-à-dire que il y a une personne, par exemple, moi je suis avec quelqu'un qui est salarié, je pense que toi aussi de Ouais. ton côté, on n'a Mm. pas du tout les mêmes problématiques, on n'a pas les mêmes Mm. pensées, on n'a pas les mêmes réflexions. Ils sont Mm. un soutien, mais il y a des trucs qu'ils comprennent pas trop. Et ou ils le comprennent, mais ça leur prend du temps, du coup, faut leur dire voilà bah écoute je fais ça maintenant parce que tu vois là je me sens mieux pour le faire. Il y a plus ce Mm. concept de moi j'ai pas de concept de lundi vendredi par exemple. Il y a des Ouais. moments où en plein mardi je vais pas bosser 90% de ma journée, par contre bah le samedi je vais peut-être bosser ou le dimanche, Ouais. Mm. juste je me réadapte. Alors après j'ai pas d'enfant donc c'est plus simple à faire, mais je trouve que c'est intéressant de se dire c'est vraiment un mode de vie. Et toutes les personnes qu'on voit sur les réseaux ou quoi, en majorité, ils ont tous une responsabilité qui est différente dans les Mm. entrepreneurs parce que bah, ça demande d'être un peu plus dispo. Je pense qu'à un moment donné, on peut aussi couper. C'est aussi important de savoir Oui. couper. Vraiment, Ouais, ouais, tout à je fait. prends pas le téléphone pro, je prends pas le téléphone tout court, je me mets en mode avion toute la journée et je me mets off. Ouais. Mais il y a des moments, des fois, où on peut pas. Et c'est C'est aussi ça. ok. Trouver un Ouais. juste milieu, quoi. Alors c'est exactement ça, trouver le juste milieu entre tout. Alors c'est vrai, le fait d'avoir des enfants, ça te drive sur la semaine pour être productif au maximum. Mais moi je vais pas mentir, hein, je travaille aussi le week-end, hein. Mm. Voilà, et ça m'arrive. Et alors par contre, moi j'adore les samedis où ils me disent, ah, je suis d'anniversaire, je suis un tel, très bien. Je sais que je vais me caler l'après-midi, moi pendant ce temps où j'ai bossé à fond. Et Excellent. voilà, et quand ils seront de retour, nickel. Donc voilà, c'est toujours, t'adaptes ton agenda et pour être. Alors c'est pas l'objectif d'être partout et tout le temps. C'est voilà, bien gérer son temps dans, dans chaque action et pas s'y épuiser. Voilà. Et ça, Très on peut important. vite tomber quand même dans un burn-out entrepreneurial. On peut vite se laisser dépasser, vite se mettre une mauvaise pression. Et ça, c'est pas toujours évident aussi. Bon, moi, tu vois, tu parlais de ton compagnon. Moi, j'ai la chance. Le mien, bon, il est salarié, il est cadre. Donc, si tu veux, par rapport à ses fonctions, il pourrait entreprendre. Enfin, il a pas tout pour entreprendre, mais il a quand même un côté où ça va être lui le premier à me dire, mais non, mais vas-y. Qu'est-ce que tu te poses des questions? Ah, mais moi, c'est le premier à me dire tu te fixes trop de limites. Hum. Je suis coach mindset, il me dit tu te fixes trop de limites. Je fais oh damn. Il me fait trop rire. Et franchement, et quand il me dit ça, je me dis, mais punaise, c'est super important l'entourage, tu vois. Enfin,
Et Mais grave, l'entourage proche, c'est pas genre les parents, les frères et sœurs, des fois c'est juste le foyer, quoi. c'est ça. Trop C'est important. ça. C'est ça. Et donc voilà, c'est vrai qu'il me challenge encore plus que moi ce que je me auto-challenge. Et puis après, moi ce qui me fait rire, c'est quand mon fils rentre du collège, c'est bah alors maman, t'as fait quoi aujourd'hui? T'as le Dis-moi, t'en flic es qui où? arrive. Avec quelle cliente? T'en es où? Ah, ok, allez, va faire tes devoirs. J'adore. Non, mais c'est méga bien. Ça veut dire qu'ils sont aussi investis dans ton parcours Ouais. et dans ce que tu fais, Mais quoi. je C'est les ouf. implique, tu vois, je les C'est bien. implique parce que, ben voilà, je sais que je passe beaucoup de temps à bosser, mais je veux qu'ils comprennent aussi pourquoi, comment. Et puis qu'ils Et sont inclus aussi dedans, tu vois, parce que souvent les parents c'est ils disent ça. non mais t'inquiète, je suis en train de travailler, et puis tu sais, ils te donnent pas d'autres infos, mais les enfants en fait ils peuvent Ouais. largement comprendre ce que tu fais. Mais Si tu leur expliques carrément. correctement, il n'y a pas de raison, enfin au contraire ils vont être Et, contents. mais c'est ça, et puis ils sont tellement éveillés aujourd'hui. Ouais. Voilà, enfin, tu parles pas des adultes, mais quasi, des fois, ça te fait halluciner, hein. Toi, tu te replonges au même âge, t'as, oh, mais je réfléchissais pas comme ça, alors. Ouais, c'est dingue hein, comment les jeunesses évoluent de plus en Ouais, plus et ouais, ouais, différemment de nous, quoi, c'est impressionnant. c'est ça. Donc, ouais, c'est donner, voilà, un exemple aussi, mais aux petits descendants. Bah ouais. Et parlons un peu de local, tiens, parce que toi, t'es entrepreneuse en ligne, moi aussi j'entreprends en ligne, on est beaucoup sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, bref, un peu tous Ouais, les réseaux. Mais toi et moi, on est aussi dans des réseaux en présentiel. présentiel. Moi, je suis dans une asso qui est Mhm. ancien BNI au final, et toi, t'es au BNI. Est-ce que tu peux nous dire un Oui. peu ce que c'est, en quoi ça consiste? C'est quoi ce truc bizarre là, ce truc d'ovni un peu là pour les gens de Ah, le l'extérieur? BNI, c'est une grande usine à gaz, hein. Mais le BNI, c'est le plus vieux réseau d'affaires qui existe, hein. C'est américain au départ. Je crois que c'est Business Networking International, un truc comme ça. Bon, moi, l'anglais, ça fait 15. Et donc voilà, c'est un réseau d'affaires comme il en existe tant, mais le BNI, c'est vrai qu'il y a une méthode très rigoureuse, qui peut être trop rigoureuse pour certains, je peux l'entendre, mais qui est en fait, c'est sur un système, ça fonctionne sur un système de recommandation. Donc l'objectif, c'est de vraiment connaître bien ses co-membres pour pouvoir les recommander et à s'apporter en fait mutuellement des affaires, que ce soit en direct ou par personne après interposée en externe. En gros, c'est ça. On se réunit chaque semaine. Alors, il y a beaucoup de groupes. Initialement, c'est le matin, donc c'est à 7 heures. Alors, il y en a plein qui vont grincer. Moi, la première au départ, je suis à 7 heures, what? Non, mais moi, je suis pas du matin. Et puis, finalement, j'avais testé des groupes du midi et j'ai pas du tout aimé parce que, tu vois, ça m'avait cassé toute la journée. Ouais. Et au final, le matin, tôt, ben, ça te met une bonne énergie pour le reste de ta journée. Et c'est ton moment commercial de la semaine, tout simplement. Voilà, donc il y a... après, c'est une affaire d'humain, hein, voilà, tu t'entends des fois très bien avec certains, un peu moins ça avec d'autres, mais l'essentiel, c'est de s'y retrouver et de développer surtout ben, ton business et d'aider tes co-membres à développer le leur. Ah mais carrément. Moi je trouve que c'est méga intéressant ce concept. Moi alors là-bas je connaissais pas, j'avais un peu l'impression de c'est des sectes ou quoi, genre ils disent des slogans, ils disent les mêmes choses toutes les semaines. Je comprenais pas. Ouais. Enfin c'est normal, tu sais, t'arrives dans un truc, mais je trouve que c'est méga intéressant de s'intéresser à ce genre de concept parce que il y a beaucoup de gens, ils sont pas sur les réseaux et ils font beaucoup d'argent aussi. C'est Ouais, impressionnant. exactement. Exactement. C'est et on En dénote fait, beaucoup sur les réseaux, hein. Tu vois le fait que oui, oui, tout à fait. du présentiel, on se dit ah mais non, si tu te mets en local, tu vas pas faire assez d'argent. Peut-être pas. Hmm. Tout dépend de ton business. Exactement. C'est vraiment aléatoire ouais, selon les activités. Et puis, même si moi, tu vois, je fais du coaching en réseaux sociaux, je prône jamais uniquement un unique canal de communication. Pour moi, tout est complémentaire. Un site internet, ça va être aussi complémentaire à Instagram ou LinkedIn. Être dans un réseau en présentiel, ça va être complémentaire. Faire de la prospection en physique, ça va être complémentaire. Enfin, tout dépend de l'activité, tout dépend vers quoi on aspire, et après on met les actions en place. Et moi, ben, comme toi, voilà, on adore l'humain et le présentiel aussi nous attire. Ben voilà, on a testé, on adore et on s'épanouit dedans. Donc c'est Grave. cool. Et au-delà de faire du business, parce que du coup on en fait toi et moi, même, enfin voilà, moi je viens de démarrer, ça fait un an, donc tu vois, faut aussi 2 ans que Ouais. ça se mette en place. Je trouve qu'aussi t'as un entourage. Donc sur les réseaux, on a un entourage, toi et moi on se connaît bien, etc. Mais c'est Mhm. vrai que là, toutes les semaines, C'est un soutien. tu vois des gens, tu peux discuter de tes problématiques, ou tu peux parler vraiment Mhm. de tout et n'importe quoi. Ouais.
effectivement, il y a un gros soutien et je pense que c'est important, on l'oublie. Ce rapport humain que tu as quand tu es salarié où tu vas bosser, tu bois ton café le matin avec tes collègues. Là, en fait, tout le monde est content de venir. Donc, t'as pas genre des salariés casse-couilles qui râlent, etc. T'as que des gens qui ont envie de venir à 7h du mat Mm. et qui ont envie de papoter, qui ont envie de mettre des good vibes. Et je trouve que ça anime ce côté de je suis dans une communauté, je me sens appartenir à quelque chose. Ouais, Et ça booste, tu vois, dans le fait de je ne suis pas seule dans ce que je fais. c'est ça, exactement. Et, et j'apprends aussi à avoir une posture. Tu vois, moi je le vois là, ça fait quelques mois que j'anime, je crois que tu l'as fait aussi. Mm. Tu développes une posture, hein, le fait de pitcher toutes les semaines pour tout le monde, préparer, enfin, ça te donne quand même une certaine discipline, une certaine manière de voir les choses, et puis surtout, bah, tu C'est gagnes en vraiment leadership. ça te donne une discipline, ça t'aide à la prise en parole en public. Mine de rien, ça engendre aussi un travail sur ta posture. Je vais revenir aussi au mindset, hein, tout ça, ça l'englobe, hein. Vraiment ton côté leadership que tu peux développer aussi dans ce genre de réseau. Et c'est ultra intéressant. Enfin, voilà, toi, tu as pris un rôle d'animatrice. Moi, j'ai pris un nouveau rôle. Là, c'est ma deuxième année. Et on fonctionne par mandat, en fait, au BNI tous les 6 mois. Et là, j'ai pris le rôle de coordinatrice d'éducation. Donc, c'est-à-dire, toutes les semaines, j'ai 4 minutes pour faire de l'éducation sur un point de la méthode. Voilà. Trop bien. Ça, elle est très structurée, la méthode BNI. Et voilà, et si on applique la méthode, bah, tu fais du business. Voilà, il n'y a pas de secret. Tu l'appliques pas, t'as pas de business. C'est aussi Non, mais simple c'est que vrai, ça. c'est vrai. Donc, ça passe par de l'éducation. Et voilà, j'ai créé un personnage, machin. Donc, ça plaît aussi. Et puis voilà, ça met du punch dans les réunions. Qu'est-ce qu'on se marre, Donc voilà. Mais c'est franchement. ça, c'est ça. Et on est là, enfin, on travaille pour soi. On sait que l'environnement du monde aujourd'hui, en France comme ailleurs dans le monde, c'est plutôt sombre, pour pas dire autre chose. Donc autant s'éclater dans nos business, quoi. Voilà. De ouf. Je te rejoins Garder le tellement là-dessus. smile et rester optimiste, sinon on s'en sort pas. Ouais, et puis enfin, franchement, et puis on fonctionne beaucoup en groupe en fait, hein. On est Ouais. solopreneur certes, parce que toi et moi on n'a pas délégué, on est à notre compte, toute Mm. seule, et en fait ça fait du bien d'être entouré d'autres gens qui sont pas dans le quotidien, mais une fois par semaine ou régulièrement quand on se voit dans les tête-à-tête, les entrevues, ça fait du bien de discuter avec des gens qui ont les mêmes problématiques ou différentes, en fait on peut partager, s'entraider, Ouais. c'est trop important. Et puis tu rencontres souvent, enfin je sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, tu sais, t'as un nouveau membre qui rentre dans le groupe, tu cales ton tête à tête, et puis tu le fais un peu ben, parce qu'il faut le faire, c'est important, voilà, faire connaissance, mais t'as l'impression, voilà, ça va pas coller avec cette personne. Et puis en fait, tu te rends compte que t'as plein de points communs avec la personne, Tellement. et que c'est génial, et qu'il y a un truc qui se crée, et c'est de belles surprises aussi. Ah mais tu te fais des relations, moi j'ai des relations tellement différentes, il y a de tout dans le groupe, Ouais, il y a de tous origines, tout horizon, toute ouais, c'est génial. reconversion, il y a vraiment. Et ça qui est dingue, c'est que j'ai passé 3 heures avec un expert comptable. Dans ma tête, je me suis dit, wow, il a l'air boring et tout. Un Oh expert my comptable. god! On a passé 3 heures, c'était génial, tu vois. Encore, j'ai Et dû arrêter ouais, le je sais truc pas parce que j'avais des pourquoi. rendez-vous. Mais méga intéressant. Ouais, ouais, ouais. Top. Ah, c'est trop bien. Bon, tu vas Ouais. propulser sur ta deuxième année. Ouais, non mais voilà. Donc c'est vraiment celui que je voulais qu'on aborde parce que je trouve que voilà, le podcast c'est quelque chose qui est en ligne. Mais franchement, Mm, pensez-y, entrepreneurs. Même des clientes qui ont testé du présentiel et qui kiffent le faire. Et mm. autorisez-vous à aller observer ce qui se passe, aller à des événements, pitcher votre projet. C'est tellement différent du en ligne et ça peut vous apporter beaucoup d'opportunités. Si Ah, vous y mais mettez grave. du vôtre, je trouve que c'est vraiment super important. Rien que déjà pour pitcher mieux, vous ancrer dans la réalité, voir un peu ce qui se fait à côté de chez vous. Parce qu'il y a C'est ça. tellement un monde à côté de ce qu'on fait nous en ligne que Ah oui, oui, c'est oui. Et monstrueux. puis, ça permet aussi de garder un peu les pieds sur terre. Je sais pas si Ouais, c'est ta vie aussi, parce que tellement. sur les réseaux, tu peux être vite embarqué par ce que diffusent certains. Et bon, ben là, tu gardes les pieds sur terre avec la vraie vie, entre guillemets. Et moi, j'aime bien jouer sur ces deux facettes-là, le digital et le présentiel. Ouais. Ouais, moi aussi. Garder les pieds sur terre et puis Mhm. rester connecté à l'actualité dans, au niveau local, c'est quand même cool. On est sur Ouais, des c'est territoires qui sont important. quand même importants. Et tu vois, Ouais. moi je suis dans le 77, il y a beaucoup de business à se faire. Et Mm. alors que je suis à côté de Paris, je pourrais aller à Paris. Mais Mm. j'y vais pas parce que je me dis, là, j'ai quelque T'en chose en as fait assez qui là. se fait. Ouais. Mm. Pas besoin d'aller plus loin, même toi, au niveau de Pau, je pense qu'il y a plein de choses. Mm. Sauf qu'on s'en Ouais, rend pas compte carrément. puisqu'on imagine qu'il faut aller dans la grande ville pour qu'il y ait du bise. Pas forcément. Mais pas Pas forcément. forcément. Voilà. C'est à nous de savoir le créer aussi, de Mais ah oui. réveiller certains besoins. Enfin, il y a plein de choses, de toute façon, à faire. Ah non, mais clairement, clairement.
Donc, où est-ce que tu vois là, Céline, par la suite, là, qu'est-ce que tu nous concoctes comme projet? Qu'est-ce que tu peux nous révéler, bien entendu, en sachant que tu nous dis que ce que tu as envie de nous raconter, of course. Ouais, mais voilà, on parlait de soloprenariat. Pour moi, c'est bientôt fini parce que je vais m'associer et créer mon agence. Voilà, voilà. Tadadam. Oh là là, j'ai le reveal. Quelle chance. Je t'inviterai pour l'inauguration. De ouf. Si je peux venir, franchement, je viens. Jusqu'à Ah Pau, bah je ouais, m'en c'est fous. trop bien. Donc Donc vas-y, voilà, c'est je vais quoi pas le dire agence de encore. com? Non, tu diras Ouais, pas. oui, oui. Après, je vais pas dire encore avec qui ou exactement, mais voilà, ça ne serait tardé de tout pouvoir révéler. J'adore. Quel teasing! Non mais de ouf. De ouf. Et en tout cas, c'est un projet que j'avais depuis longtemps en tête. La personne avec qui je m'associe, elle avait le même projet et sans se le dire, toutes les deux, on se voyait ensemble. J'adore. Voilà. Les choses sont bien faites. Voilà, des fois, tu te dis, ah, mais les planètes sont alignées, quoi. C'est génial. Et il faut suivre dans ces moments-là aussi, tu vois, quand t'as l'intuition qui est au taquet là, faut suivre un petit peu, prendre un risque et se dire Exactement. allez vas-y, j'y vais quoi. Ouais, mais voilà. Et là, on s'est dit, allez, go. Et pareil, tu vois, on s'est dit, ben, on tente l'aventure. Et si pour X raison ça marche pas, ben, on revient en auto. Et puis, Inch'Allah, quoi. Voilà. Mais de ouf, ça se fera dans tous les cas. Il y a pas de raison. De toute façon, vaut mieux rebondir que de ne pas avoir fait quelque chose. Exactement. Toujours. Tout à fait. Ça, Tout c'est à le fait. mindset d'entrepreneurs qui réussissent. J'ai écouté une vidéo ce matin là-dessus pour me Ah, rappeler de ce concept. J'étais en mode ouais, 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 ça me parle bien ce truc-là, oui, effectivement. Allez, mais on ouais, non, reste mais c'est dedans. vrai. C'est vrai, hein, carrément. Et beaucoup l'oublient parce qu'on a tellement peur. Hmm. Démystifions la peur. La peur, elle est là pour nous rappeler qu'on est vivant, qu'on ressent des choses. Et faut venir rassurer ces peurs pour justement continuer à avancer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas un petit fleuve tranquille, je pose mes fesses dans mon cabinet ou je fais un post sur les réseaux. C'est beaucoup plus que ça. Ça demande de passer au-delà Ouais, de peur, de ouais, croyances, de limites. Et c'est un bon taf à faire. exactement. Et C'est communiquer ça. sur les réseaux. Très important. Et communiquer sur les réseaux. Voilà, c'est ça. Non mais grave, Mais après, il il faut faut. savoir l'adapter aussi à soi, parce que il y a des règles de base, mais il faut pas se mettre la mauvaise pression non plus. Et je le vois avec certains clients, hein, on fait pas de la surcharge de création de contenu et ça fonctionne très bien. Ouais. Donc c'est pour ça, il y a plusieurs canaux, il faut savoir jouer sur les On n'a même pas différents. parlé de ta spécialité de la com. Hein. Je suis désolée, je suis pas partie sur ce sujet. Non, non, ça me va. Tu vois, moi je m'adapte. Non, mais j'avais envie d'en savoir plus sur toi, sur ton Mais parcours, ouais. et parce qu'en soi, la com, enfin, aller voir le compte de LinkedIn, Insta, de Cine, ça se voit Mm. que tu transpires l'expertise, tu Merci. vois. Et je le dis souvent à des gens, notamment qui veulent aller community manager ou coach business, réseaux sociaux, je leur dis, attention à ce que vous mettez. Enfin, faut donner envie aux gens. Si vous Mm. faites pas le travail, je ne vois pas pourquoi les gens viendraient chez vous. Moi, personnellement, demain, je vais appeler une CM. Si je vois que son feed, il est dégueulasse, il est pourri, eh ben, j'irai Mais pas chez ouais. elle. Mais bien sûr. Parce que je n'arrive pas à comprendre son travail. Oui, tu peux le faire pour quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui va me faire dire que tu vas le bien faire pour moi? Et ouais, tout à fait. Et ça, pour moi, c'est méga important. Ça fait partie de l'image de marque que tu fais aussi. Hein. Complètement. Ouais, complètement. Et moi, c'est le premier truc que je regarde. Tu vois, j'ai rencontré même d'autres CM au sein du BNI, hein. Et alors, c'est pas parce que tu es dans un réseau d'affaires que tu es expert et que tu fais super bien ton boulot, hein. C'est pour ça que c'est important aussi d'apprendre à connaître les gens. La personne en elle-même, mais son expertise aussi. Et j'ai eu rencontré des CM. Premier réflexe, je vais voir leur Insta, LinkedIn. Ben, il n'y avait rien, ou ça ressemblait à rien. Et sans même rechercher un feed ultra structuré, mais tu vois, une cohésion quand même. Et là, je dis, mais comment ils bossent pour ses clients? Ouais, c'est Ah chaud, ben hein. là, moi, je ferme la porte. Enfin là, c'est, je Mhm. pourrais pas la recommander, la personne, parce que là, je sais pas, hein, il peut me dire n'importe quoi, Ouais. hein. Mais si elle revient dans 6 mois et que là, elle a fait un bon travail et tout, ouais. Mais il faut quand même quelque chose. Et tu vois, j'ai une copine qui est pas du tout CM à la base, qui Ouais. a dégoté un contrat de création de contenu vidéo. Mais parce Ah qu'en ouais, fait, elle fait des vidéos de ouf sur son compte. c'est génial. Et les gens, en fait, sont inspirés. Donc, ils se sont dit, bah, nous, on kiffe ton contenu, vas-y, fais-nous un truc, quoi. Et je trouve que c'est super intéressant. Ah, T'as mais la carrément. preuve sociale que tu es capable de. Et C'est du coup, ça, ça c'est change ça. tout. Exactement. Mm. Donc, ouais, il y a plein de choses à faire. Ouais, tellement. Mais bon, donc là, tu vas t'associer, etc. Mais aujourd'hui, tu as quand même fondé une formation slash coaching. Tu nous parles un peu de cette offre pour les mambos.
J'ai envie d'en savoir plus et surtout j'ai envie que ma communauté le sache aussi. Hum, Eh bien, écoute, alors déjà, cette offre va rester, hein, même avec l'agence, parce qu'elle me tient à cœur, tout simplement. Et donc, c'est mon offre que j'ai appelée Mom's Boss Success. Du coup, il y a trois versions. En fait, c'est vraiment la formation qui est associée à du coaching, mais ça a pour but de vraiment mettre de la clarté dans son business, de se restructurer s'il y a vraiment, vraiment besoin en profondeur de se restructurer, et après de comment adapter sa communication à qui on est, à ses prestations de services ou vente de produits, etc. Il y a tout le volet aussi développement de posture, de leadership grâce à toi où tu Avec interviens. Bibi. Donc, encore merci. Et après, il y a différents aspects. Il y a une partie de l'offre, c'est 100% en autonomie parce que je rencontre encore des gens qui veulent suivre des formations en autonomie, qui veulent pas de coaching à côté. Donc c'est ok, ils ont accès à tout, ils se débrouillent. Après, il y a une version suivie de groupe, mais avec un suivi individuel en parallèle. Je trouve quand même c'est ultra important parce que chaque problématique des personnes est toujours différente. Même si on va les aborder en séance en groupe, c'est bien. Enfin, moi, ça me tient à cœur en tout cas de faire du suivi individuel en parallèle. Il y a des mises en application avec des différents exercices et tout ça, les corrections d'exercices, c'est important aussi, c'est comme ça qu'on monte en compétences. Et après, il y a la version VIP, entre guillemets, enfin je suis pas trop fan de ce mot, mais voilà, où c'est un accompagnement individuel, 100% individuel, et toujours avec ton intervention. Il y a l'intervention aussi de Marine Cassin pour l'organisation, voilà, que Oui. tu connais bien. Yeah. Je valide, je Et valide. voilà, et donc et après, ben, il y a des petits bonus, mais voilà, l'idée, l'objectif, c'est vraiment l'accompagnement, c'est pour mettre de la clarté, apprendre à communiquer sans se mettre des barreaux là où il n'y a pas besoin d'en mettre et faire des choses simples et efficaces. Ça, c'est souvent ce que je dis. Faites des choses simples et efficaces. Parce que souvent, on dit, ouais, on cherche à faire des choses comme le super créateur de contenu, machin, là. Mais vous n'êtes pas vidéaste et vous n'êtes pas CM. Enfin, enfin, voilà, il faut bien prendre conscience, pardon, de les personnes à qui on s'adresse. C'est pas leur métier de communiquer. Donc, il faut pas s'attendre à des résultats comme si c'était un community manager ultra expérimenté, etc. Ça, il faut en Hmm. prendre conscience quand même. Mais par contre, tu peux faire des choses très simples et efficaces qui vont t'apporter de la visibilité et bien sûr de pouvoir convertir derrière, donc vendre tes prestations ou tes Bien produits. sûr, Et bien ça sûr. s'apprend aussi. Voilà, comment vendre, quel prix définir, comment traiter les objections. Donc tout ça, on le voit et petit à petit, sans mauvaise pression, c'est un accompagnement sur du long terme, sur 6 mois. Ouais. Puis moi j'ai vu l'espace, j'ai pas regardé les vidéos parce que j'avais pas accès, mais Mm. l'espace il y a de tout, quoi. Il y a tout. Mm. De A à Z et franchement très quali. Je connais que mon module, mais mon module est déjà qualitatif. Alors j'imagine Ah même pas ouais, et les encore autres. merci. Non, mais franchement, c'est trop bien et je trouve que c'est bien ce que tu permets aussi un truc en autonomie pour celles et ceux qui ont que envie d'être autonomes et de faire leur vie. Et en même temps, bah, Ouais, tu prévois quand même un truc un peu plus premium pour des personnes qui ouais. justement ont envie d'être accompagnées, guidées. Et C'est franchement, ça. faut pas hésiter. Il n'y a pas de bon moment pour être meilleur dans ses réseaux, dans sa com, dans son Non. marketing ou même dans ses offres. Mm. À un moment donné, il faut faire le taf, quoi. C'est ça. Le meilleur moment, c'est quand on décide d'y aller. Exactement. En Et fait, c'est c'est maintenant pas. peut-être. Ouais, Donc, voilà. Et faut pas puis hésiter. souvent, on est dans le truc. Encore ce matin, avec une coachée, elle m'a dit non, mais dès que tout est prêt, je lance mon compte Insta. C'était avec une élève de devenir CM. Jamais non, 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 je suis pas d'accord. Tu le lances Ouais. là parce que tu ne seras jamais prête. Il y aura toujours quelque chose qui fera que. Et puis voilà, là, je pense qu'elle en a bien pris conscience. On en a parlé longuement. Mais voilà, donc il faut passer à l'action. De toute façon, il n'y a pas de secret pour réussir dans l'entrepreneuriat. C'est du passage à l'action. Après, il faut pas partir dans tous les sens non plus. Il faut que ce soit réfléchi un minimum. Mais si on passe pas à l'action, forcément, on va encore moins savoir les résultats escomptés, quoi. Non, mais clairement. Voilà, ça tombe pas du ciel. Je te rejoins là-dessus, donc voilà. N'hésitez pas vraiment, je mettrai tout ça dans la bio, dans la description de l'épisode pour que chaque Avec personne plaisir. puisse voir sur ton site et tout. Mais très important, et sa présence en ligne, elle est quand même à soigner et t'apportes tout Mm. ça avec qualité et tes clientes font vraiment le taf. Donc, Ouais, ouais, ouais. Après, il faut savoir les choisir entre guillemets ses toujours. clients, mais moi, il y a quelque chose que je disais pas au début quand je m'étais lancée et maintenant quand je suis en appel découverte, quand je propose
ce programme-là ou un autre accompagnement qui peut être très personnalisé par rapport à des besoins très spécifiques. Je leur dis par contre, il y a une chose sur laquelle je ne vais pas déroger, c'est qu'il faut être prêt à s'investir. Tu as l'investissement financier, c'est une chose, mais il y a l'investissement de soi. Parce que si tu n'es pas prêt à y passer du temps et à appliquer tout ce qu'on verra ensemble, mais tu n'auras pas de résultat. Donc si tu n'es pas prêt à ça, mais ne perds pas ton argent, surtout, et encore moins ton temps. Donc voilà. Et depuis que je dis ça, eh ben écoute, l'engagement il est différent. Mm. Je te rejoins de ouf et c'est Voilà. bien de le redire au début parce que ça responsabilise la personne qui est en face de toi et en même temps toi tu as ta responsabilité mais chacun a la sienne. Et tu peux pas Ouais, promettre des résultats si la personne qui bosse avec toi ne met pas en place c'est ce ça, que tu dis dans exactement. tes vidéos, dans tes coachings. Ça marche pas. Exactement, tu vois, quand on me dit, ben, et, au bout de combien de temps je vais vendre, je sais pas, de prestations, ah ben, tout dépend de toi. Ouais. Moi, je te délivre la méthode, je t'accompagne à la mettre en application, mais après, si toi tu fais pas le taf derrière, ça va pas venir tout seul, quoi. Et là, ça, ah ouais. La méthode baguette magique, elle n'existe pas, hein. Et si seulement on l'avait trouvé déjà, on serait tous Ah ouais, ben entrepreneurs. là, on serait bien content. Ah ouais, tellement. On ferait que ça, on appliquerait Ah que mais ça. là, c'est Mais gagné, on nagerait dans les billets, dans les dollars, c'est comme Picsou. tellement, tellement. Mais non, il n'y a pas de recette magique les loulous. Il faut Non, bosser. Et il faut c'est bosser ça. avec un certain équilibre, mais à un moment donné, Avec à la base, intelligence, j'ai surtout, envie de ouais, avec dire. intelligence. Ouais. Voilà. C'est pas travailler pour travailler, tu vois, j'en connais certains qui vont rester toute leur journée devant leur PC, mais c'est pas Il n'y a rien qui travailler. sort. Et ouais, voilà, c'est ça. Donc là, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour redresser la barre, quoi? Donc voilà. Il faut apprendre à se connaître et, comme on disait tout à l'heure, oser se remettre en question et réadapter nos actions pour de meilleurs résultats. J'adore. Je pense que tu donnes un bon mot de la fin. T'aurais pas un petit truc à leur dire pour finir là? Foncez. En plus, ça te va tellement bien ce mot. C'est Foncez. efficace, tu vois? Pas besoin de plus. Non, non, en Drop the fait, et mic. puis c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, tant qu'on fait pas, qu'on ne teste pas, on ne peut pas savoir. Donc, il faut passer encore à l'action. Enfin, c'est rien de sorcier, j'ai rien inventé, hein, loin de là. Mais c'est vraiment quand on passe à l'action qu'on se rend compte de beaucoup de choses, des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, des choses qu'on veut réadapter, etc. Et c'est ça continuellement. Et voilà, donc il faut oser passer à l'action et entreprendre, c'est une mise à nu de soi. Donc apprenez, osez aussi à apprendre à vous connaître, à oser être vous-même. Et plus vous allez oser être vous-même, bah, plus vous allez avoir des paillettes. Ah, ça me booste. Même moi, ça me booste. Ça me fait du bien. Merci Céline. Je C'était trop t'enverrai bien. mes honoraires. Non mais grave. Non, j'espère pas quand même. Non, On en parle après. Non, franchement, c'était trop chouette. Enfin, ça fait un bail qu'on devait faire cet épisode. J'y pense depuis des mois déjà, mais je me dis, ah, non mais le je suis trop contente. timing. Et c'est venu comme ça. Et j'ai hâte que tu reviennes dans un an ou deux nous pitcher tes projets, où Yes. t'en es, qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Parce que je pense que les années qui vont arriver vont être autant riches que celles que tu as eues maintenant. Donc ça va être fou. En tout cas, j'ai hâte de On verra, voir. on part optimiste et puis je te raconterai de toute Ouais, façon. qu'importe ce qui se passe, mais dans tous les cas, il y aura une évolution Hmm. et c'est trop chouette. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Yes. Merci à toi, c'était cool. Pour tous ceux qui ont écouté l'épisode, dites-le nous, s'il vous plaît. Allez sur Insta, LinkedIn, envoyez-nous un petit message. De toute façon, je mettrai les coordonnées de Céline, vous aurez tout. Mais venez nous dire ce que vous en avez pensé, avec quoi est-ce que vous repartez de cet épisode, parce que franchement, c'était un kiff de l'enregistrer. Et on aimerait bien que ça vous apporte de la valeur, surtout dans l'action et la mise en place de choses pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous le dire, on serait contente. N'hésitez pas à le partager, mettre sur la story, nous taguer. On sera super contente de repartager ça. Et puis moi, je Ah, vous dis à très vite pour un nouvel épisode. merci encore.